Votre centre Leclerc, l'itinéraire le plus court pour faire des économies. Bonjour et bienvenue sur TV Souston, votre télévision locale. Nous souhaitons ouvrir ce journal sur un hommage à notre ami Robert Gass, disparu la semaine dernière. Robert, dont la vie a longtemps été rythmée par de multiples activités associatives, a partagé avec bon nombre d'entre nous ses passions, et notamment la photographie, sans jamais se départir de sa gentillesse et de sa patience. Il nous aura légué un bien bel héritage récolté au fil du temps au travers de l'objectif de son appareil photo. Je vous laisse apprécier quelques-uns de ses nombreux clichés. Musique maintenant avec un groupe bordelais, Sofiane Mustang, qui a su mettre l'ambiance à la salle Roger Hanin lors de sa venue à Souston. Retour en images sur la performance de ces 7 musiciens de talent. Le groupe Sofiane Mustang était en concert à Souston. Ces 7 musiciens venus tout droit de Bordeaux ont apporté avec eux leur univers musical aux influences rock, folk, country et mariachi. Sofiane, ça représente, Sofiane c'est pour Sofia, capitale de la Bulgarie, et Mustang c'est donc Sofiane à l'est, et Mustang c'est le cheval, la bagnole qui symbolise les États-Unis, on va dire. Et voilà, c'était l'idée de faire le pont en fait entre des influences musicales et de l'Est et de l'Ouest. Ça donne donc Sofiane Mustang. Au niveau des textes, voilà, c'est toujours autour de ces thématiques du mouvement, de la fuite qui peut être positive ou négative, qui peut être choisie ou pas. Voilà, il y a toujours cette idée de mouvement en fait dans la plupart des titres, aussi bien ceux en français qu'en anglais. Il n'y a pas de message, on est sur le sentiment, sur l'émotion. Absolument pas de message. Pendant 1h30, le groupe a su chauffer quelques spectateurs assis à rejoindre le devant de la scène pour danser sur le rythme de la musique. Ce qui est super dans une salle assise, c'est que les gens peuvent se lever. Et ça change tout. Donc c'est pas forcément on en a fait assez peu dans des salles assises, mais 3 on peut les compter, d'accord. Et du coup on a juste envie de que les gens lèvent leurs fesses et quand ça fonctionne, c'est cool. Donc les salles assises, c'est pas un problème. Et si je puis me permettre, ce soir ça a vachement bien fonctionné. Voilà, à Souston, c'était quand même... les gens se lèvent à Souston. Ils sont un peu foufous à Souston. Ils sont foufous, c'est génial. Tout était très bien. Tout le monde, la chanteuse, les trompettistes. C'est un beau spectacle, hein. Ça nous a bien plu. Hein. Non, c'était très bien. On n'a pas assez dansé, mais c'était... Ouais, j'ai dansé. Parce que je l'ai amené danser. Mon mari m'a un peu forcé, mais ça valait le coup parce que... Non, c'était très chouette. Beaucoup d'énergie, voilà. Au bout de 6 ans, le travail de ces musiciens se concrétise par un premier album qui leur permettra peut-être de conquérir de nouvelles salles de concert. Et c'est évidemment un moment très important dans la vie du projet. Il crée une dynamique super positive. Grâce à ça, on peut s'exporter en fait. Voilà, c'est notre passeport pour traverser les frontières
les salles de concert, les festivals. Voilà, donc l'album est précieux pour nous. Ouais, on est fiers de porter cet album et d'essayer de le faire aller le plus loin possible, en tout cas pour qu'on puisse, comme je disais, s'exporter et voir jusqu'où on peut amener le projet. Voilà. Il faut pas oublier de vivre aujourd'hui. Ouais, mais demain on fait quoi? C'est dans son tout nouvel outil, le boulodrome couvert, que l'association sportive soustounaise Pétanque avait le privilège d'accueillir les 16e de finale de la Coupe de France. L'occasion pour nous de vous faire découvrir les modalités de cette compétition par les participants à cette épreuve. Sur 13 points, match en tête-à-tête, en double et en triple, les 16e de finale de la Coupe de France à Souston, ce sont 4 équipes de haut niveau qui maîtrisent la pétanque depuis un moment. Nous, on a un peu l'habitude parce que ça fait quand même 3 années sur 4 qu'on est quand même dans finale de zone. C'est bien parce que donc on a une équipe, on a une petite structure, on a un petit budget et puis on arrive là pour la 3e fois en 4 ans. Pour nous, ça doit avoir une grande fête. Parce qu'on est là tous les jours pour faire avancer le club. On a des joueurs, on a 170 joueurs au club. Et tous les jours, on est là et on essaye d'avancer, de toujours progresser et d'aller toujours plus haut parce que les autres aussi font pareil. Et 9 tours, tout le monde les a passés, donc tout le monde il n'y a que des bons joueurs de boules. Donc voilà, il n'y a pas d'équipe favorite pour moi. Pour nous, c'est, comme je leur dis, c'est une histoire d'aventure. On ne croyait pas être là à ce niveau-là. On est un club du district et tous les clubs qui sont là aujourd'hui, c'est des clubs qui jouent en National 1 et nous, pour vous dire, on est un tout petit club. C'est une aventure qui commence entre copains et au fur et à mesure, on se dit pourquoi pas aussi espérer pouvoir se qualifier pour le dernier carré. Ça représente une grande complicité d'équipe, parce que voilà, on a une bonne équipe, mais c'est plus que ça, c'est familial, c'est une bonne entente, et c'est ce qui nous a permis de pouvoir arriver là aujourd'hui. Donc voilà, on va essayer de continuer à faire ce qu'on peut, ce qu'on est capable de faire, et on est prêt, on est motivé. Voilà, on ne part pas forcément en haut du classement, mais si on est là, c'est qu'on en est capable aussi. Donc on ne va rien lâcher, on va continuer sur notre lancée. Et il me semble que c'est sur 36 points. Donc voilà, le plus de parties gagnées nous fait prendre de l'avance sur le reste des parties. Voilà. On va essayer de prendre les tête-à-tête comme on a l'habitude de les prendre et puis dérouler notre jeu comme on sait faire. Essayer de passer une bonne journée et de se faire plaisir, c'est le plus important. Là, on va démarrer par 5 tête-à-tête hommes et une féminine. Après, il y aura 3 doublettes, dont un mix, une fille et un garçon. Et pour finir, 2 triplettes, dont un mix. On est 8 sur la feuille de match, il y a 2 remplaçants et 6 qui jouent. Après, les remplaçants peuvent rentrer en cours de rencontre, sauf en tête, mais sur les doublettes et les triplettes, ils peuvent rentrer à tout moment. On se concerte avant. On est des personnes adultes, on se dit c'est pour le bien du club, pour le bien de l'équipe. Celui qui ne se sent pas pouvoir jouer les tête-à-tête, on fait rentrer les autres joueurs. La pétanque, c'est la tactique. Après, la pétanque, c'est surtout le mental. Ça se joue sur le mental, le bras, tout le monde là, le bras. Et après, c'est le mental qui fait la différence. Pour moi, c'est 70% de la compétition, le mental. Ça reste un loisir, mais quand même, il faut quand même une certaine préparation quoi, et de sérieux. Quoi. On disait déjà, peu importe l'âge, la condition n'est pas primordiale, mais il en faut quand même un peu. Ouais. C'est donc prêt et déterminé que les 4 équipes se sont lancées dans le championnat. Maintenant que vous avez toutes les explications, passons à présent à la compétition. Jacques Lacave, président du comité des Landes de pétanque, nous dresse un bilan de ces 2 jours en terre soustonnaises.
Les 16e et 8e de finale de la Coupe de France de pétanque étaient ce week-end éclatés sur 8 sites sur le territoire national, dont celui de Souston. Un événement plein de rebondissements. Alors les 16e ont donné lieu à 2 très belles confrontations, avec tout d'abord une rencontre qui pour nous paraissait l'affiche de ces 16e, entre les clubs de Saint-Sulpice dans le Tarn et celui de Quimperlé, qui s'est joué à très peu de choses, avec un gros suspense, une très grosse qualité de jeu, avec une certaine tension aussi, il faut le dire, entre certains joueurs, qui n'a pas débordé, fort heureusement. Et en parallèle, l'autre 16e, par contre, a été plus cool, on allait dire, gagné beaucoup plus facilement, même qu'on aurait pu le penser, par le club de Foussignac, le club charentais, qui a dominé, on va dire, de la tête et des épaules, l'équipe de Sens, qui n'a pourtant pas démérité, mais qui a été surclassée. Voilà, 2 oppositions bien différentes quant au caractère sportif, on va dire, puisque l'un était une rencontre très serrée, l'autre, effectivement, avec une équipe qui en a dominé une autre. Et par contre, donc, les 8e de finale, là aussi, on s'attendait, au vu des rencontres d'hier, à une rencontre très serrée. Elle l'a été, avec beaucoup de rebondissements, puisque dans les parties en tête-à-tête, le club de Foussignac a pris un avantage certain. Sur 6 parties, ils en ont gagné 5. Les parties en doublette qui ont suivi, ça a été l'inverse, alors que Foussignac paraissait avoir la situation en main. Ils ont un peu craqué, on va dire, pendant quelques minutes, mentalement sans doute, et ils ont subi 3 défaites dans les doublettes. Donc, sur le classement, c'était l'équipe de Saint-Sulpice qui reprenait le commandement. Foussignac était donc obligé dans ses triplettes, dans les 2 parties en triplette, de les remporter toutes les 2 pour remporter le match. Et chose qu'on n'aurait pas cru, nous observateurs, au vu de la qualité des joueurs de Saint-Sulpice, eh bien, ils ont su le faire. Avec, il faut dire, ce club de Foussignac nous a épaté tout le week-end avec des joueurs, 2 joueurs expérimentés, les leaders de ce club, et 5 joueurs jeunes, vraiment même très jeunes, et qui ont vraiment fait merveille, un club vraiment dans toute l'acception du terme, un groupe solidaire, un groupe d'amis qui fait plaisir à voir. C'est donc l'équipe de Foussignac qui accède aux quarts de finale qui auront lieu dans un mois. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous retrouve mercredi pour une nouvelle édition de TV Souston, votre télévision locale. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente semaine.